Quand on achète une voiture, on pense souvent au design, à la marque ou à la puissance annoncée. Beaucoup de gens se disent qu'une voiture récente ou populaire est forcément fiable. Pourtant, la réalité est bien différente. Certaines voitures très connues, très vendues et très appréciées peuvent devenir, avec le temps, de véritables pièges financiers pour leurs propriétaires. Ces voitures ne sont pas forcément mauvaises dès le départ. Au contraire, elles sont souvent agréables à conduire, bien équipées et attractives sur le papier. Mais après quelques années d'utilisation, les problèmes commencent à apparaître, pannes répétées, voyants moteur allumé, réparations coûteuses et immobilisation longue au garage. C'est à ce moment-là que beaucoup de conducteurs réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix. Le problème vient rarement de la marque seule. Il vient plutôt d'un mauvais mélange entre la motorisation, la technologie utilisée et l'usage réel de la voiture. Deux modèles identiques peuvent avoir une fiabilité totalement différente selon le moteur ou la boîte de vitesse choisie. C'est pour cette raison que certaines voitures ont une très mauvaise réputation, alors que d'autres versions du même modèle sont parfaitement fiables. Dans cette vidéo, nous allons parler de voitures bien réelles, connues dans le monde entier, et souvent citées pour leurs problèmes mécaniques ou électroniques. L'objectif n'est pas de faire peur, mais d'informer, pour éviter que tu tombes dans les mêmes pièges que beaucoup d'autres conducteurs. Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles misent beaucoup sur les petits moteurs turbo. Ces moteurs promettent une faible consommation, de bonnes performances et un respect des normes environnementales. On les retrouve sur de nombreux modèles très populaires comme la Peugeot 208, la Peugeot 308, la Citroën C3, la Citroën C4, la Ford Fiesta, la Ford Focus ou encore certaines Volkswagen Golf. L'un des moteurs les plus connus dans cette catégorie est le 1.2 PureTech chez Peugeot et Citroën. Sur le papier, il est économique, silencieux et agréable à conduire. Mais dans la réalité, de nombreux propriétaires ont rencontré des problèmes importants, usure prématurée de la courroie de distribution, surconsommation d'huile, perte de puissance et parfois même casse moteur complète. Du côté de Ford, certains moteurs 1.0 EcoBoost ont également posé problème sur certaines générations, avec des soucis de refroidissement ou de fiabilité à long terme. Chez Volkswagen, certaines Golf équipées de moteurs TSI ont aussi connu des défaillances mécaniques coûteuses. Ces moteurs ne sont pas forcément mauvais, mais ils sont très sensibles à l'entretien. Le moindre retard de vidange ou l'utilisation d'une mauvaise huile peut provoquer des dégâts importants. Pour un acheteur mal informé, ces voitures deviennent rapidement un piège financier difficile à assumer. Pendant longtemps, le diesel était synonyme de robustesse et de longévité. Beaucoup de conducteurs faisaient confiance aux moteurs diesel pour parcourir de longues distances sans problème. Mais les diesels modernes n'ont plus grand-chose à voir avec ceux d'autrefois. Sur des modèles comme la BMW série 3 diesel, la Mercedes classe C diesel, l'Audi A4 TDI ou la Volkswagen Passat TDI, les moteurs sont désormais équipés de nombreux systèmes anti-pollution. On retrouve notamment le filtre à particules, la vanne EGR et parfois le système AdBlue. Ces technologies sont efficaces pour réduire les émissions, mais elles rendent les moteurs beaucoup plus complexes. Le problème apparaît surtout lorsque ces voitures sont utilisées principalement en ville ou sur de courts trajets. Dans ces conditions, le filtre à particules s'encrasse rapidement, la vanne EGR se bloque et les voyants moteurs s'allument. La voiture peut alors perdre de la puissance et passer en mode dégradé. Les réparations liées à ces systèmes sont souvent très coûteuses. Beaucoup de propriétaires se retrouvent avec des factures élevées sans comprendre pourquoi. Ces diesels restent excellents pour les longs trajets sur autoroute, mais deviennent un véritable piège pour un usage quotidien urbain. La boîte automatique est aujourd'hui très appréciée pour son confort de conduite. Elle facilite la conduite en ville et rend les trajets plus agréables. Cependant, toutes les boîtes automatiques ne se valent pas, et certaines sont connues pour leur manque de fiabilité. Parmi les plus critiquées, on retrouve la boîte PowerShift chez Ford, utilisée notamment sur la Ford Focus et la Ford Fiesta. Cette boîte a causé de nombreux problèmes de fiabilité, avec des à-coups, des pertes de puissance et des pannes complètes. Chez Nissan, certaines boîtes CVT montées sur le cache-quai ont également été source de nombreuses plaintes. Du côté de Volkswagen, certaines boîtes DSG-AC ont posé problème sur des modèles comme la Golf. Ces boîtes offrent de bonnes performances, mais supportent mal le manque d'entretien. Beaucoup de conducteurs ignorent qu'une boîte automatique doit être vidangée régulièrement. Quand une panne survient, les réparations peuvent coûter plusieurs milliers. Dans certains cas, le remplacement complet de la boîte est nécessaire. C'est souvent à ce moment-là que le propriétaire comprend qu'il est tombé dans un piège coûteux et difficile à éviter.
La leçon principale à retenir est simple, il n'existe pas de voiture parfaite, mais il existe de très mauvais choix. Ce n'est pas la marque seule qui pose problème, mais l'association entre la motorisation, la boîte de vitesse et l'utilisation quotidienne du véhicule. Avant d'acheter une voiture, il est essentiel de se renseigner sur la version exacte du modèle. Un même véhicule peut être fiable avec un moteur et catastrophique avec un autre. Il faut aussi tenir compte de son usage réel, ville, autoroute, court ou long trajet. Parfois, choisir un moteur plus simple, moins puissant et moins moderne permet d'éviter beaucoup de problèmes sur le long terme. Une voiture légèrement moins performante peut se révéler beaucoup plus économique et fiable avec le temps. Acheter une voiture ne se limite pas au prix d'achat. C'est un engagement sur plusieurs années, avec des coûts d'entretien, de réparation et d'assurance. Être bien informé, c'est éviter les pièges. Si tu veux continuer à apprendre comment faire les bons choix automobiles et éviter les erreurs coûteuses, abonne-toi à Automoteur et active la cloche pour ne rien manquer.